Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'agriculteur Sébastien Birot qui a pris la parole suite justement au lancement du siège de Paris par Pierre-Guillaume Mercadal et lui aussi, tout comme le capitaine Juvin Brunet qu'on a vu ensemble hier, tient un discours totalement différent et écoutez bien aussi les éléments qu'il va vous donner et je viendrai aussi vous donner des infos exclusives par rapport à ses propos. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et je vous incite également à vous abonner à Sébastien Béraud parce qu'il fait partie de ces rares agriculteurs qui tient un discours différent, un discours vrai par rapport à tous ceux que vous pouvez voir constamment aussi bien sur les médias alternatifs que dans les médias mainstream. On l'écoute et on en parle juste après. Salut les amis, nous sommes le 2 janvier 2026. Donc vous êtes très nombreux à m'appeler pour me demander ce que j'en pense, la prise de Paris 6 janvier, avec l'appel de Marc Cadal et de ses copains. Donc je viens d'écouter Juvin Brunet, je partage à la virgule près son analyse. Alexandre Juvin Brunet, donc je vous propose d'aller regarder sa vidéo qui est sur YouTube. Donc pour moi, Marc Cadal, il veut nous la faire à l'envers, comme il nous l'a fait l'année dernière. Comme par hasard, c'est de nouveau le 6 janvier. C'est très facile à retenir parce que c'est le jour de mon anniversaire. Donc l'année dernière, il nous a fait monter le 6 janvier. Enfin, il a appelé à monter. Moi, il m'a menacé, je pourrais retrouver les SMS qu'il ne fallait pas que je monte. Quand je suis arrivé là-haut, il voulait me casser la gueule. Donc c'est pour vous expliquer qui est le personnage. Donc, ils avaient déjà été voir Rotaillot pour dire qu'ils montaient à Paris, qu'ils allaient là-bas dans le point de chute, une vraie souricière, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour nous attendre. Et pour finir, pour nous faire repartir le lendemain matin à 10 heures. Donc, il faudra qu'on m'explique à quoi ils jouent, si c'est pour encore aller chercher un chèque, ou peut-être aller chercher encore des doses pour vacciner avec l'ARN messager. Donc, il n'y a aucune stratégie, aucun plan. Bien entendu que la solution finale, ce sera Paris. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut commencer par prendre les préfectures, toutes les administrations dans la France profonde. Il faut diviser les forces, parce qu'il y a 100 000 flics en face de nous. Et il y en a beaucoup, c'est des mercenaires qui sont prêts à nous tirer dessus. Il ne faut pas l'oublier. Donc aller dans un guet-apens à Paris pour rien faire, je ne vois pas à quoi ça sert. Encore, si c'était pour porter les vraies valeurs de la France profonde, du Frexit et de retourner les institutions, mais c'est pas comme ça qu'on va le faire. Surtout pas avec un gars comme Marcadal, qui je vous rappelle est toujours la CR, et comme par hasard, il annonce tout ça le jour avant, parce que cet après-midi, il y a le CODIR. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis qu'ils ont été élus, au conseil d'administration de la CR. Donc déjà, il met une pression énorme sur le CODIR, puisque là, eh bien, ils vont être obligés de suivre. Mais j'en ai eu pas mal. Il s'est complètement divisé, parce qu'il n'y a aucun stratagène. Il faut savoir qu'il y a des anciens militaires, des anciennes forces de l'ordre. Ils sont prêts à aider. Sauf que, ben, comme il peut le faire avec moi, Mercadal, il bloque tout le monde. Parce que lui, il veut être le sauveur de la France. Il n'y a pas de sauveur en France. C'est le peuple uni. Mais pour unir, il faut avoir une véritable stratégie. Et pas faire comme ils font. Là, ils font tout à l'envers. Et à mon avis, ça va pas aller bien loin, leur affaire. Si ça marche, je serai le premier à dire, vous avez réussi votre coup, c'est super. Mais en fait, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a 2 ans de ça, on se l'est fait mettre à l'envers par Rousseau. L'année dernière, on se l'est fait mettre à l'envers par Marcadal parce que c'était juste un coup de com' de 2 jours sur Paris pour avoir des images pour les élections Chambre d'agriculture. Donc cette année, je me pose la question, c'est quoi le coup de com'? C'est que tu ailles sur les plateaux TV pour dire c'est toi qui vas sauver la France, ou autre chose, ou un chèque, je pense que c'est plutôt un chèque, tu vois. Et moi, tout ça, ça me dégoûte. Parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut tout planifier. On sait qu'on a des forces en face de nous qui vont être très très virulentes. Donc bien entendu, il faut les routiers, il faut le BTP, il faut tout le monde avec nous. C'est pas en 3 jours que ça se prépare ça. Il y a des personnes qui sont capables de le faire, qui sont très stratèges. Voilà. Et j'en suis en relation avec eux. Mais on ne peut pas faire ça en 3 jours, c'est impossible. Et comment ça se ferait que ce serait le cochon laineux là-bas, sur un coin de table, un dimanche à midi, qui décide ça avec son copain Olive et l'ancien, là, que je respecte? Ça se passe pas comme ça, les amis. C'est pas 3 personnes qui vont décider de l'avenir de la France en pensant en retourner la table. Non, il faut un véritable plan de bataille. Mais plus que ça, on ne peut pas dire ça dans des vidéos, comment il faut que ça se passe. Maintenant, ça sera un coup de plus, un coup de trop, parce qu'on divise les forces agricoles.
parce que les gens, ils sont fatigués de tout ça. Ils veulent du résultat, mais pour qu'il y ait du résultat, eh bien, il faut être prêt. Il faut être encadré. Donc, bien entendu, comme avec tous mes collègues qui étaient montés l'année dernière, il y a pile un an, le 5, 6, 7, on s'était dit que la prochaine fois qu'on remonterait à Paris, ce serait pour le bon coup. Voilà. Pour y aller, pour retourner la table, pour le Frexit, tout ça. Mais pour faire ça, il faut absolument prendre les institutions déjà dans tous les départements, devant les préfectures. Il faut lancer un appel devant les préfectures. Il faut aller arracher tous ces drapeaux qu'il y a dans les mairies, sur les balcons, les drapeaux européens, et aller faire péter tout ça devant la préfecture et les faire cramer. Il faut vraiment rameuter du monde. Et après, et en même temps, il faut avoir vraiment une stratégie. Parce qu'en face, on a affaire à des dingues qui veulent en découdre, qui n'aiment plus la France, qui en ont pour l'Europe, pour la mondialisation, des mercenaires. Et ils sont prêts à en faire venir de l'étranger. Donc déjà, il faut avoir un plan local, une stratégie locale, départementale, régionale. Et en même temps, il faut une convergence des luttes de tous les corps de métier français, et pas que. Il faut qu'il y ait en même temps qu'il se passe pareil en Italie et en Allemagne, pour qu'eux aussi fatiguent les forces de l'ordre. Parce que bien entendu que Paris, c'est la capitale un peu de l'Europe comme en Allemagne. Donc, il faut qu'on soit de pair, il faut fatiguer les forces. Et tout ça, le capitaine Julien Brunet, il l'explique très très bien. Donc allez l'écouter. Arrêtez de faire confiance à ces pseudo-personnes qui veulent passer pour des révolutionnaires juste pour passer dans les médias, ramasser leurs chèques et retourner dans leurs exploitations, retourner dans leur niche à chiens. Comme à chaque fois, ça fait trop longtemps que ça dure. Il y en a marre à chaque fois de rendre service à des gars qui sont juste là pour ramasser la gloriole. Et à côté de ça, comme des gars comme nous, eh bien, on a des procès au cul. Hein, même par la CR, j'ai un procès. Donc, maintenant, il y en a qui vont me dire que je divise, que je crache sur la CR. Ben, je crache sur les gars qui ne sont pas responsables. J'ai énormément de collègues qui sont à la CR et qui sont d'accord avec moi. D'ailleurs, qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler ce matin pour me demander ma position. Donc, voilà ma position. Évitons de se faire avoir une fois de plus. On a tout ce qu'il faut dans les campagnes pour déjà bien bloquer une bonne partie des flics en France. Et après, on adaptera la stratégie avec les militaires. La bise. Je partage entièrement ces propos et je me rappelle aussi que lors du dernier siège de Paris, j'étais justement à Paris, j'étais la veille, le vendredi, dans les locaux de GPTV pour tourner une émission avec qui? Avec Sébastien Béraud que vous venez d'entendre. Et déjà à l'époque, il nous disait en off qu'il ne se passera absolument rien et que tout était bidon. Et le lendemain, j'étais à la manif de Florent Philippot et j'attendais moi aussi à Paris, bien sûr, le fameux convoi des agriculteurs français pour bloquer Paris. Ils n'ont jamais atteint Paris parce que il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune pensée stratégique et ils vont encore faire un coup de com'. Pierre-Guillaume Mercadal, il va falloir aussi s'interroger sur ce personnage qui prend beaucoup la lumière, non seulement parce qu'il est immense, mais parce qu'on lui donne et qu'on lui tend le micro. Moi, j'aimerais bien aussi que des médias alternatifs qui l'invitent lui posent la question de ce n'est pas la première fois. Personne ne le remet en cause. Tout le monde le trouve formidable et trouve formidable toutes ses prises de parole. Mais personne ne peut lui dire mais attendez, il y a 2 ans, vous avez lancé les mêmes opérations qui n'ont rien obtenu et 2 ans après, vous relancez les mêmes opérations dans les mêmes circonstances qui vont sans doute n'avoir aucun résultat et créer un faux espoir chez certains. Même s'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, comme Sébastien Béraud, pour dénoncer tout ce qui se passe. Le problème, c'est que eux, comme ne sont pas relayés par les médias mainstream ou par les médias alternatifs, eh bien, personne ne tient compte d'eux et ils n'ont aucune importance au vu de certains. Vous avez également de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux qui ont du mal à prendre avec ces révoltes des agriculteurs. Et puis, ça vous a jamais semblé bizarre que cette révolte des paysans se regroupe sur quoi? 2, 3, 4 départements français? Le reste de la France et le reste de la paysannerie française restent bien silencieuses et ne se mobilisent pas. Et je vous rappelle que les figures, il y a 2 ans, sont tous devenus entre-temps responsables syndicales avec des postes rémunérés, accès à des choses que les autres n'ont pas. Donc moi, j'ai peur qu'on soit pris pour les imbéciles. Notre force, c'est le local. L'État a désinvesti localement.
Et ça, c'est notre force. Si on veut avoir une chance face à l'État, il faut l'épuiser d'un point de vue local et commencer à faire sécession avec l'État français. Si on fonce vers Paris, qui est lourdement protégé, Paris, c'est le poumon de la France, normal, nous sommes dans un pays centralisé, vous croyez vraiment qu'ils vont vous laisser faire? Vous croyez vraiment qu'ils vont laisser rentrer dans Paris 300 tracteurs? Parce qu'aujourd'hui, ce mouvement se résume à qui? Jean-Louis, Pierre-Guillaume Mercadal et allez, 2, 3 autres représentants de l'ACR qui passent pour les très gentils syndicalistes face à la FNSEA et la grande manipulation européenne et du pouvoir. Je crois que c'est un résumé beaucoup trop simpliste qu'on a tendance à faire et qu'on se fait littéralement avoir. Moi, je vous le dis, le 6, il n'y aura rien, il n'y aura aucune prise de Paris. Je serai en direct toute la journée pour voir la fameuse révolution. Et comme lors de mes 2 derniers directs justement sur la crise paysanne, j'ai bien peur qu'on ne verra rien et qu'on va encore perdre du temps et créer un faux espoir chez les gens. Nous avons une semaine, jour pour jour, jusqu'au 6 janvier et vous allez voir que pendant une semaine, tout le monde va vous parler uniquement de ça sans jamais remettre en cause la stratégie ou les moyens utilisés. Et tous les médias dits alternatifs qui sont censés justement travailler de manière différente de les médias mainstream, ne pas tout reprendre pour argent comptant et apporter une voix différente, vont tous tomber bien sûr dans le panneau, vont tous vous vendre le fameux blocage de Paris. Ça arrange tout le monde. Beaucoup d'entre vous vont tous y croire et vous serez tous déçus. Je sais que la parole que je tiens n'est pas la plus agréable et la plus vendeuse, mais je me dois, comme toujours, de vous dire la vérité, de ne pas enjoliver une situation qui ne l'est pas et être juste. Ne pas croire en ce mouvement, ce n'est pas ne pas partager, bien sûr, la détresse de la paysannerie française. Bien au contraire. C'est parce que j'aime mes paysans et que je souhaite une souveraineté alimentaire pour mon pays que je veux que si révolte il y a, qu'elle soit la plus vraie possible. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Allez vous abonner également à Sébastien Béraud et au capitaine Julien Brunet pour justement avoir un discours différent. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.